Bonsoir amis scorpions, je suis en train de me brûler les doigts avec le Palo Santo. Comment allez-vous? Bienvenue chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Ah ben bravo. Ah ouais, ce que je fais pour vous. Et puis je vais vous brûler quelques petites sauges. Quelques petites feuilles de sauge de mon jardin. Pour purifier votre guidance. Alors, nous allons commencer cette guidance mi-novembre, mi-décembre. En tout cas, jusqu'à la prochaine lune. Mais vous savez, le temps est fluide. Hein. On met une date pour pouvoir être vu, référencé sur la chaîne, sur la plateforme plutôt. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez devant cette vidéo, dites-vous que si le message vous parle, c'est que vos guides ont quelque chose à vous faire connaître, à vous faire savoir. En tout cas, soyez les bienvenus. Bien entendu, si cette guidance ne vous parle pas, vous êtes invité à venir regarder votre ascendant, le signe de votre autre, ou à revenir régulièrement. En tout cas, abonnez-vous, ça nous permet de créer une connexion entre nous, ça nous permet d'être référencés et ça vous permet surtout de me retrouver sur cette plateforme. Alors, j'ai tiré pour vous les 3 cartes, j'en voulais qu'une, mais 3 sont tombées, j'ai pris les 3. De l'intimité ici, avec le sphinx. Cet insecte qui, lorsqu'il a butiné les fleurs, il est capable de voler très très vite, de battre des ailes très très vite comme un colibri. Vous voyez, donc ici, donc un rapprochement avec l'intimité, on resserre, on serre des liens plus étroits. On est à la recherche de quelqu'un qui nous ressemble, de quelqu'un qui va coller avec nous. Ici, on s'interroge sur notre engagement, sur notre implication. Donc, une interrogation par rapport à la voie que vous suivez. Et ici, on a eu cette carte de l'empressement qui vient simplement donc vous donner un petit conseil ici. Donc, de ne pas perdre de temps, mais de ne pas aller trop vite non plus. Alors, on va donc faire la synthèse de ce que j'ai devant moi ici. On va commencer avec la carte de l'intimité qui ici, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de quelqu'un qui va pouvoir créer, avec qui vous allez pouvoir créer des liens plus intimes, eh bien vous avez de fortes chances ici avec la carte de l'engagement à côté que quelqu'un ne se contente pas d'une relation superficielle et vous demande bien entendu de créer, de tisser, de nouer des liens beaucoup plus profonds et avec une promesse d'engagement ou une implication plus profonde, plus complète, plus durable de votre part ici. Mais vous, on sent ici que vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas pressé en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a des efforts à fournir, vous le savez, que ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander des concessions. Et vous allez donc devoir, hein, si vous souhaitez entretenir une relation plus étroite avec cet autre, il va falloir, et bien entendu, retrousser vos manches ou en tout cas, vous poser les bonnes questions. La carte de l'intimité, bien entendu, elle parle aussi bien d'amitié que d'amour. Hein. On peut parler ici peut-être d'une implication, d'une rencontre amicale. Et si vous n'avez pas trop de temps à consacrer ou si vraiment cette personne tente de s'approcher de s'approcher de vous, eh bien, on sent ici que vous allez prendre votre temps. Ça peut parler aussi d'un hobby, de votre métier aussi, cette carte, si vous n'êtes pas dans une recherche amoureuse, d'un métier, d'une passion aussi. En tout cas, on voit que vous allez y découvrir quelque chose de spécial parce que du coup, vous allez avoir envie d'aller plus loin, de vous engager, hein, si c'est au niveau d'une passion. Si c'est au niveau de votre profession, vous allez vous poser des questions. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Vous voyez, vous allez vraiment vous interroger. Donc, ici, c'est comme si vous vouliez valider ce projet, vous vouliez valider cette situation, mais ça va vous demander de réfléchir, en tout cas de vous interroger profondément quant à l'implication, l'engagement, la sincérité et surtout ce que ça va vous apporter à vous aussi dans une relation
qui serait à ce moment-là réciproque. Donc attention par contre, ben, voilà, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, hein, sous prétexte de faire plaisir aux autres. Il faut, si c'est ici au niveau de rapports intimes, de rapports sensuels, que ce soit toujours dans le respect de vous-même ou dans le respect de l'autre, hein, ne perdez pas ça de vue. En tout cas, vous êtes suffisamment costaud, solide pour savoir si vous pouvez vous approcher ou s'il y a anguille sous roche. En tout cas, on voit ici votre esprit, votre instinct, hein, vous êtes très instinctif, le scorpion, il décèle tout et très très vite, et le moindre mensonge, le moindre battement de sourcils, de cils défaillant de l'autre est absolument scruté. Donc je pense que ici, votre énergie de méfiance eh bien, va être exacerbée, puisque vous allez prendre votre temps. Je pense que si cette personne vous intéresse, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas foncer tête baissée, vous allez analyser et scruter, observer tous les aspects de cette relation naissante. J'ai l'impression ici. Parle de votre confiance en vous aussi, avec la carte ici des relations intimes. On dirait que vous avez tellement confiance en vous que du coup vous vous interrogez peut-être sur la qualité des rapports que cette personne pourrait vous apporter ici. Si vous n'êtes pas en tout cas dans une recherche sentimentale ou amicale, on sent ici que vous êtes très intéressé. Vous voulez vraiment vous impliquer, mais vous êtes dans un examen. Vous voyez, vous examinez cette situation. Alors, ne trompez pas l'autre, ne vous trompez pas vous-même aussi, hein, attention. C'est très important. On peut parler aussi alors, il y a un esprit de justice aussi. Est-ce que vous allez vous engager dans une voie où il va falloir être vraiment impartial, il va falloir faire preuve d'impartialité, preuve de justice, il va falloir montrer l'exemple vous-même. Donc voilà, il va falloir vous interroger, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est réellement ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut, hein? Vous allez réfléchir. En tout cas, on sent ici que vous êtes plus proche de vous-même, vous êtes peut-être même dans une recherche d'éveil, dans une recherche de sensations nouvelles, dans une recherche de profondeur, d'approfondissement. Je le ressens comme ça ici, parce qu'on a des règles, on a des structures, on a peut-être que si vous trouvez que ce travail est un petit peu contraignant, ma foi, cela vous permet quand même de créer une espèce de connivence avec quelque chose qui vous convient. C'est ça. En tout cas, une fois que vous serez engagé, il sera peut-être trop tard pour reculer après. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez la carte de l'empressement. J'ai l'impression qu'on vous dit ne prends pas de décision trop hâtive, parce que ici on parle de règles, on parle de structure, on parle de tradition, vous voyez, de conformité. Et avec la carte du loup, ici, l'engagement par rapport peut-être à ces contraintes vous freine peut-être et vous empêche peut-être quelque chose. Donc, il y a la nécessité ici de mûrir, de grandir ici, hein, de faire fi des difficultés. Mais je pense que si vous avez envie de vous impliquer, il va falloir peut-être connaître la chose ou le métier, cette situation plus en profondeur, hein, vous en rapprocher le plus possible, être vraiment en harmonie, hein, en osmose totale avec ce dont il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression ici que vous désirez vous engager, mais que vous avez besoin d'être sûr que cela colle à vos aspirations profondes, peut-être. Je le ressens comme ça, moi, en tout cas. Parce que là, vous voyez, ça, c'est la chute de la fleur, c'est que si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de vous casser la figure, vous voyez. Mais si vous vous préparez, vous risquez, vous voyez, de voir cet édifice. Vous partez de petit, vous voyez quelque chose de très bénéfique. Donc c'est quelque chose qui va être très porteur. À partir du moment où vous connaissez cette chose sur le bout des doigts, à partir du moment où vous êtes décidé à vous impliquer, vous vous êtes posé les bonnes questions,
vous êtes vraiment sûr de vous, vous voulez vous engager, eh bien ici, les bénéfices vont être très très importants. On voit que vous préparez quelque chose de très important pour votre avenir. Alors, peut-être que ici vous devez justement vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils, un expert par exemple, hein, quelqu'un qui connaît bien cette affaire. En tout cas, c'est vrai qu'elle dit ça aussi, cette carte. Examinez tous les aspects de cette situation parce que il va pas falloir vous faire avoir ici avec les règles, les traditions, la conformité, la justice. Si vous signez quoi que ce soit, si vous vous engagez à acquérir quoi que ce soit, vérifiez la légalité, l'authenticité de tous les actes qui vont vous être proposés, qui vont vous être présentés. Dans quelque domaine que ce soit, si vous voulez acquérir quelque chose, vérifiez le cadastre, vérifiez les projets futurs autour de votre lieu, de votre domicile, vérifiez si demain il n'y aura pas des constructions qui vont venir vous déranger. Si vous achetez un véhicule, vérifiez que l'Argus, les papiers, les contrôles techniques. Si vous signez un contrat, vérifiez les horaires, le salaire, les conventions. Quoi que ce soit qui vous engage. Ici, on vous le dit clairement, une fois que vous serez engagé, ce sera trop tard pour reculer. Donc, vérifiez tout, ne confiez rien au hasard, ne laissez rien à l'eau, pas de laxisme surtout, ne déléguez rien. Consultez des experts, consultez des professionnels, vérifiez, relisez, donnez les contrats entre les mains d'avocats. Vous voyez, on vous incite ici à en savoir davantage, à être complètement en intimité, en connexion totale avec ce dans quoi vous allez vous engager. Il va falloir vraiment être vigilant. Voilà, faut vraiment être vigilant. Si vous voulez voir cet essor, vos bénéfices, eh bien, ne laissez rien au hasard. Tout est dans le détail dans cette carte. Vous voyez toutes les fenêtres, toutes les possibilités, toutes les opportunités. C'est tout ce que vous devez observer, c'est tout ce que vous devez examiner. Vous devez être très très vigilant. Vous devez examiner le moindre détail pour être sûr que ça fonctionne, que ça marche, que ce soit du 100%. Alors attention aussi aux distractions, à l'apathie avec cette carte. Je pense que il va falloir solliciter quelqu'un qui connaît bien son affaire ici, qui pourra vraiment vous guider. Alors, je vais demander à l'oracle des miroirs ici de nous en dire un petit peu plus, amis Scorpions. Si ça vous parle, abonnez-vous, ça me permet à moi d'être référencé parce que vous le voyez, quand on poste pas beaucoup de vidéos, on n'est pas dans le podium des premiers. Elle veut venir, vous voyez, elle veut venir. On va la retourner. Le miroir magique, magnétique, vous attirez à vous, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive. Vous créez votre futur, vous le savez, vous êtes absolument protagoniste et acteur de votre existence. La chance vous accompagne. Vous voyez ça ici, la chance tourne autour de vous. Ici, des bénéfices. Ça c'est chouette ça, la chance, miroir magnétique. Vous attirez la chance à vous, donc n'hésitez pas. Moi je parle pas souvent d'argent, pas trop ça, mais c'est pas forcément l'argent la chance, c'est à tous les niveaux, c'est la baraka. Mais n'hésitez pas, si vous êtes un joueur, jouez. Oups. Deux, une à droite, une à gauche. À la loi, alors c'est ce qui me semble ici. Au niveau de la loi, un engagement, donc quelque chose de sérieux, quelque chose d'authentique, quelque chose de légal qu'il va falloir vraiment mettre au point. Et la fécondité, vous voyez une période de gestation, quelque chose qui va évoluer. Alors c'est que soit si vous n'êtes pas actuellement... vous voyez, au niveau de l'intimité, de l'engagement, dans la conception, le désir de maternité ou dans une grossesse, ici, il y a quelque chose que vous allez faire grandir, un embryon qui va devenir fœtus, puis qui va devenir enfant, qui va venir au monde, quelque chose qui va, après une période de gestation pour laquelle vous allez le nourrir, ce projet, cette situation, eh bien, va venir au monde, va naître en fonction de ce que vous en aurez fait, de la manière dont vous l'aurez nourri, de la manière dont vous l'aurez fait grossir, fait maturiser, fait grandir. Vous voyez ici, donc c'est quelque chose de légal. Alors peut-être ici que vous vous engagez
peut-être au niveau de la loi, dans une adoption. Hein, peut-être que vous êtes dans un projet d'adoption. Donc, dans ce cas-là, on vous dit examiner tout dans les moindres détails. Ici, on va voir on va savoir un petit peu plus. Quelque chose de fécond. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément de la maternité, hein, c'est une situation qui va évoluer après une période de gestation et qui va vraiment vous permettre... oh, il y en a beaucoup là. Bon, ouais, je vais les prendre parce qu'elles tombent par paquet en ce moment. Alors, non, je pense qu'elles n'ont aucun rapport, pas du tout. Non, je ne l'ai pas senti. En fait, j'étais gênée par le trépied et ça m'a embêtée. Alors, quelque chose, voilà, qui va vous procurer de la joie, quelque chose que vous allez créer de vous-même, hein, quelque chose qui va vous ressembler. Ah ben, on a une naissance. Donc, soit une naissance, soit une renaissance, si vous n'êtes pas dans un moment de maternité, de fécondité, de conception. On a ici le phénix qui renaît de ses cendres. On a ici la possibilité de se montrer sous un jour nouveau, donc un homme ou une femme neuve. Ici, on a la possibilité de s'installer ailleurs. On a des projets de reconstruction, de renaissance. Ici, avec, oui, c'est marrant parce que juste après la fécondité. Donc, je pense que je m'adresse à des gens qui, à quelqu'un, à des personnes qui décident de s'engager, soit dans la maternité, soit dans l'adoption ici, parce qu'on a ici de fortes chances hein, de voir éclore ce petit œuf. Alors ici, c'est marrant parce qu'on parle d'enfant. Alors ça, c'est super chouette parce qu'avec l'engagement, l'implication, l'intimité, donc peut-être que vous-même, vous êtes enceint. Donc, on parle ici de cette naissance. Oh, c'est super, ça. Waouh! On va demander à Osho un petit conseil, alors. Ça, c'est super, ça, c'est joli, ça. Après la fécondité, la naissance, vous voyez, quelque chose qui va venir au monde. Ah, donc, c'est pas quelque chose. Donc, c'est quelqu'un. Donc, peut-être, voilà, un projet de bébé. Miroir magnétique. Donc, il va falloir que ça se produise. Il va falloir que les choses se mettent en place. Alors, on a la solitude. Oh, il y a 3 qui tombent. La solitude. Alors, l'isolement. Alors, peut-être besoin de faire le point. Peut-être besoin de vous isoler, peut-être besoin d'un moment de calme. Donc loin du monde, loin du bruit, loin de la foule, loin des mondanités. Donc ici le point sur vous-même avec la solitude, donc le retour au calme. Le guide et le lâcher-prise. Alors ça c'est marrant parce qu'ici on sent ici avec la solitude et le lâcher-prise, le besoin de faire le point, le besoin de faire le vide, le besoin de vous débarrasser de l'inutile, de l'encombrant, du bruyant, le besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, de chercher votre place, votre paix, votre sérénité. Un moment d'accalmie. Et ici, on vous dit suivez le guide. Donc, suivez votre instinct, suivez votre petite voix intérieure, suivez les signes qu'on met sur votre route, suivez les messages de vos anges gardiens. Et on vous montrera le chemin pour pouvoir vous sentir le plus en osmose avec vos souhaits, avec votre destinée, avec la recherche dont vous avez besoin. Ça, c'est chouette, ça, suivez le guide. Donc, on a un moment de solitude, un moment de quiétude à trouver pour pouvoir être bien connecté, d'être bien en harmonie avec le monde invisible, avec vos anges, avec votre guide ici, avec votre message divin. Bien écoutez, je vous souhaite vraiment, ici avec la loi, on est peut-être dans voilà, hein, dans des documents à mettre en place. Donc faites bien les choses bien comme il faut pour que ça puisse vraiment se produire dans la douceur, dans le bonheur, la naissance, après la fécondité. C'est chouette, je suis très heureuse pour vous. Je vous souhaite un beau bébé alors si vous attendez un bébé. Namasté, à très bientôt amis scorpions.